Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition. Du 12-15 à la une de l'actualité, Charles Blé Goudé était de retour ce jeudi devant les juges de la CPI, la Cour pénale internationale, pour le dernier jour d'audience de confirmation des charges. Une séance au cours de laquelle le bureau du procureur a tenté de convaincre les juges que les éléments de preuve récoltés étaient suffisants pour justifier la tenue d'un procès. La Guinée célébrait ce jeudi sa fête nationale, mais les festivités ont dû être reportées au vu de l'épidémie d'Ebola que les autorités peinent à contenir. 6473 km, c'est la distance qui sépare Cotonou au Bénin de Lyon en France. C'est aussi la distance que Carlos Bosouvi, un jeune athlète béninois, a décidé de parcourir à vélo. Découverte dans ce journal. Quatrième et dernier jour donc d'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé ce jeudi, ancien ministre ivoirien de la jeunesse, de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. La Cour doit désormais décider si les charges retenues contre Charles Blé Goudé sont assez suffisantes pour l'ouverture d'un procès. Ibra Radendiaï. Quatrième et dernier jour de l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé. C'est une journée décisive pour l'ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est tenu responsable d'actes criminels relevant de la compétence de la CPI. Pour le bureau du procureur, l'ancien chef des jeunes patriotes mérite d'être jugé. Eric McDonald, le représentant du bureau du procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a insisté sur le rôle présumé de l'ancien chef des jeunes patriotes dans le conflit post-électoral entre 2010 et 2011. Monsieur Blé Goudé n'est pas Martin Luther King. Martin Luther King avait un rêve de réconciliation. I have a dream. Un rêve ou un message d'espoir. Monsieur Blé Goudé a créé un environnement propice à la division et à la violence. Ses discours étaient des appels à la xénophobie et à la haine. Clavier Ndri, l'un des avocats, a balayé d'un revers de main les accusations portées sur son client et a demandé à la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites. Pour l'avocat de Charles Blé Goudé, l'accusation fait l'amalgame entre un activisme public et une conduite criminelle. Monsieur McDonald, tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, m'a confirmé purement et simplement que le document de l'accusation, si volumineux qu'il soit, si vous enlevez tout ce qui est reprise des organes de presse, il ne restera rien d'autre, rien d'autre. Donc vous venez confirmer purement et simplement que votre document d'accusation n'est que ramasser en fait des organes de presse hostiles à M. Charles Blé Goudé. Les juges ont désormais 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Désormais, soit la chambre préliminaire confirme les charges contre Charles Blé Goudé, auquel cas l'affaire est renvoyée en jugement, soit elle refuse de les confirmer. Il peut donc arrêter la procédure ou demander à l'accusation d'apporter des éléments de preuve supplémentaires. À noter qu'à la fin de l'audience de ce jeudi, les juges ont accordé du temps supplémentaire aux parties afin de compléter par écrit leur présentation orale. Elles ont désormais jusqu'au 10 octobre de cette année. Les Guinéens ont célébré ce jeudi la fête de l'indépendance nationale. L'événement est célébré cette année dans un contexte particulier lié à une épidémie d'Ebola très inquiétante. C'est la principale raison du report des festivités prévues cette année à Mamou, au centre du pays. Reportage à Conakry de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant. Célébration sobre la fête de l'indépendance nationale ce jeudi en Guinée. En cause, l'épidémie d'Ebola qui menace la vie des populations. Initialement prévues à Mamou au centre du pays, les festivités du 2 octobre seront célébrées à une date plus propice, indique le président guinéen Alpha Condé. C'est à Mamou qu'on va fêter, en espérant faire de grandes infrastructures à Mamou et de poser les bases d'un véritable développement à Mamou parce que le Fouta, les femmes travaillent beaucoup. Nous allons les aider en essayant très rapidement de construire une usine de conserve de tomates et une usine de chips et de purée pour mettre plus de valeur, donner plus de valeur aux pommes de terre afin qu'on n'exporte plus, mais qu'on consomme localement, le transforme ensuite c'est-à-dire. Depuis son élection en 2010, le président Condé a initié la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale. La décision favorise un développement rapide des régions du pays. Cette année, près de 400 milliards de francs guinéens, soit près de 40 millions d'euros, sont investis dans des projets de développement de la ville de Mamou et environ.
Les travaux en cours devraient être exécutés avant la commémoration prochainement de la fête de l'indépendance nationale, alors que certains compagnons de l'indépendance louent les efforts de la Guinée dans la quête de la liberté par les peuples coloniaux africains. L'indépendance de la Guinée sort de l'ordinaire en ceci qu'elle a frappé d'inanité le système colonial. Pas seulement le système colonial français, mais tout le système colonial en Afrique et dans le monde. Parce que, indépendante, la Guinée a travaillé à la libération du reste de l'Afrique. Le nom historique du président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, des Guinéens à la France le 28 septembre 1958, a fait de ce pays de l'Afrique de l'Ouest un symbole d'espoir pour tous les Africains encore soumis à la domination coloniale. 56 ans après, les populations nourrissent l'espoir de voir leur pays amorcer un véritable développement. L'amélioration des services sociaux de base comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité reste à ce jour un défi à relever pour le président Condé. Au Burkina Faso, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition a pour l'instant été suspendu à la demande du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Pour rappel, les deux partis tentent de s'accorder sur la modification de l'article 37 de la Constitution, l'installation du Sénat, l'organisation de l'élection présidentielle de 2015, le fonctionnement du Conseil constitutionnel et enfin la contribution de la société civile à la consolidation de la paix dans le pays. Et du sport avec la découverte de Carlos Bossouvi, un jeune athlète béninois qui est actuellement en train de relever un défi plutôt singulier, celui de parcourir à vélo les 6473 km qui séparent Cotonou au Bénin de Lyon en France. De passage en Mauritanie depuis dimanche, le sportif est déjà à la moitié de son parcours et entend bien aller jusqu'au bout. Notre correspondant Franck Noudofina l'a rencontré. Voyez son reportage. Il a 25 ans et est un jeune athlète béninois. Son objectif, traverser à vélo une partie de l'Afrique de l'Ouest afin de se rendre à Lyon en France. 6473 km au total à parcourir et déjà le jeune Carlos Bossouvi est à la moitié de son périple. En Mauritanie depuis quelques jours où il attend son visa pour le Maroc, le sportif béninois est prêt à aller jusqu'au bout de son défi. J'ai quitté Cotonou le 10 août dernier. Là, je suis en Mauritanie où j'ai traversé plusieurs pays. En quittant Cotonou, j'ai passé par le Burkina, le Mali et maintenant la Mauritanie. Mais au départ, les amis ne croyaient pas en moi. Ce périple, Carlos l'a préparé pendant plusieurs mois. À l'origine de ce voyage, le hasard d'une rencontre avec Jeanne Arty, une association à vocation humanitaire basée à Ajaccio en France. Pour les 6473 km, ce sont 6473 € que Carlos aura à récolter. Mais bien au-delà des frais récoltés, c'est une expérience personnelle que le jeune homme entend mener. Sur le plan sportif, c'est énorme. Bien, physiquement, c'est éprouvant, mentalement aussi. Je passe dans des régions où la température est extrême. Lorsque j'ai traversé la frontière mauritanienne où j'ai atteint El Ayoun, tout le tronçon que j'ai fait jusqu'à arriver à Nouakchott, ça a été vraiment éprouvant avec une telle niveau élevé de chaleur, quoi. J'ai jamais vécu ça. Carlos devrait quitter Nouakchott la semaine prochaine. Direction Tanger au Maroc. Il aura donc parcouru 6 pays au total, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et la France. Afin de donner une envergure internationale à son défi, l'athlète invite d'autres sportifs des pays parcourus à le rejoindre sur une ou plusieurs étapes de son parcours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.